exactement le même vécu que j'ai eu depuis le 7 octobre. Ça fait quand même des années que j'ai essayé de faire une différence en communiquant les affaires, mes inquiétudes avec les décideurs, les élus. Puis je me souviens, avant le 7 octobre, parce que l'année avant, c'était la question de Mahsa Amini, était la question du hijab. Avant que Mahsa Amini soit tué, ici au Québec, au moins toutes les gens qui sont actifs au sein d'une partie politique comme la CAQ. Je rappelle qui elle était. Oui, Mahsa Amini, c'était la fille iranienne qui a été tuée par la police de Morse, en fait assassinée dans la détention parce qu'il y avait une mèche de cheveux qui le passait. Et ça, on a vu, ça a été médiatisé juste un cas. On a des cas comme ça par peut-être milliers par mois dans les pays islamiques. C'est pas juste un cas, il faut réaliser ça. Mais il y avait une journaliste très, très brave qui a pris des photos puis qui a médiatisé ça, malgré qu'elle était consciente qu'il va avoir des conséquences très graves. Et elle l'a eu, mais elle a fait la job qu'elle avait à faire, une autre femme iranienne. Alors, après ça, moi, j'ai essayé encore beaucoup de conscientiser, de sensibiliser les gens qui étaient au sein de la partie politique qui était au pouvoir, la CAQ. Il n'y avait aucune écoute. Ils me disaient toujours, Mandana, c'est un but tissu, là. Pourquoi vous faites ça? Ça nous fait rien. Ça nous dérange pas. C'est leur choix vestimentaire. Puis après ça, quand je parlais de Mahsa Amini, il me revenait toujours en me disant, Mandana, ça, c'est l'autre bout du monde. Ici, on est en Amérique du Nord. On n'a pas ce problème-là ici. Et à un moment donné, ils m'ont même dit, Mandana, si tu veux pousser la laïcité plus loin, la loi 21, va-t'en et fais ça en Iran. Ici, on a fait la loi 21, c'est fini. On a fait ce qu'on avait à faire. Puis ça, c'était des gens, là, des partisans de la CAQ qui ont eu ces commentaires-là. Spécifions c'est quoi la CAQ, là, pour les gens la coalition d'Avenir Québec, qui est le gouvernement de la province du Québec. Actuel du Québec. Alors après ça, c'était comme c'est pas pertinent, c'était pas audible, jamais mon message ici jusqu'au 7 octobre. Quand le 7 octobre est arrivé, moi j'avais mis un drapeau d'Israël sur ma page Facebook en anglais I stand with Israel. J'ai reçu des appels de mes amis arabes. À 8 heures du matin, le 7 octobre à 8 heures du matin, qui me réveille, puis en faisant des crises graves, des amis avec qui j'ai travaillé sur la laïcité, justement, et pour les droits des femmes, tout ça, que Mandana t'enlève ça, sinon, plus d'amitié. D'ailleurs, j'ai perdu beaucoup d'amis depuis le 7 octobre. Et l'affaire, c'est que j'ai eu tellement d'appels que rendu à 9h30, le 7 octobre, j'étais obligée d'enlever mon post « I stand with Israel ». Et qu'est-ce qui est arrivé? Le même jour, le gouvernement de la CAQ a réalisé le 7 et le 8 octobre, qui était samedi, dimanche, toutes les rues de Montréal étaient pleines de célébrations festives. Radio Azul International, la radio sans frontières.